La globalisation est un phénomène aux multiples facettes. On connaît par exemple sa dimension technologique, qui est probablement celle avec laquelle nous sommes les plus familiers. Nous disposons, pour la plupart d'entre nous, d'un accès Internet, que ce soit sur notre ordinateur ou notre smartphone. Et finalement, si on y pense, ces outils nous permettent de contacter n'importe qui dans le monde, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le monde serait ainsi aujourd'hui une sorte de village global, où tous les individus sont connectés entre eux. Un autre aspect important de la globalisation est sa dimension politique. On sait bien qu'aujourd'hui, un grand nombre de décisions sont prises à un niveau qui est supérieur à celui de l'État-nation. On peut citer en exemple l'Union européenne, dont les différentes institutions prennent des décisions qui nous concernent dans notre vie quotidienne. On connaît également la dimension financière de la globalisation. Les systèmes financiers sont aujourd'hui de plus en plus interconnectés, et les différentes crises que nous traversons en sont un très bon exemple. On peut penser notamment à la crise des subprimes aux États-Unis et à la façon dont celle-ci s'est diffusée à l'ensemble de l'économie mondiale à travers l'interconnexion entre les systèmes financiers. Du point de vue économique, la globalisation se manifeste dans un changement d'échelle de la concurrence. Par exemple, les concurrents de Renault, aujourd'hui, ne sont plus simplement des concurrents français, comme Citroën ou Peugeot, mais bien des entreprises qui sont aux quatre coins du monde. Par ailleurs, dans ce contexte, l'internationalisation des entreprises est un facteur clé de succès de plus en plus important. Enfin, dernier point, la globalisation se manifeste également au point de vue sociologique et culturel. C'est l'idée que les comportements, les habitudes de vie seraient de plus en plus semblables à travers le monde. On assisterait ainsi à une sorte d'uniformisation des cultures et un affaiblissement des cultures locales. Alors évidemment, dans le cadre de ce cours, nous serons amenés à nuancer ce propos, et on verra que si par certains aspects il y a effectivement une certaine convergence au niveau sociologique et culturel, celle-ci demeure assez limitée, ce qui justifie que d'un point de vue managérial, on se préoccupe des différences culturelles et de leur impact sur le fonctionnement des organisations.